Standard TV. Parole aux femmes congolaises. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Parole aux femmes congolaises. Une émission qui donne la parole à toutes les femmes qui osent, qui rêvent et qui veulent également inspirer. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important, un sujet que vous allez tous aimer d'ailleurs, la violence numérique. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons Madame Angèle Ntumba. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Alors Madame Angèle, qui êtes-vous? Moi je suis la coordonnatrice de l'action pour la promotion et la protection du bien-être social. Donc je coordonne APES Ondié, c'est une aussi structure qui s'est impliquée dans la défense des droits de l'homme, tout en mettant un accent particulier sur la défense des droits des femmes et des enfants. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. D'abord, expliquez-nous ce que vous entendez par violence numérique. Ok, c'est aussi une question très pertinente, je pense. Je ne vais pas répondre selon ce que le dictionnaire dit, selon ma conception. Une violence numérique, à entendre, c'est celle qui est faite, celle qui se fait à partir des technologies de l'information et de la communication. Ça peut se faire à travers les téléphones, les réseaux sociaux, et aussi des messageries. Donc, ce sont ces formes de violence qui peuvent se faire à travers ces canaux qu'on appelle des violences numériques. Et voilà d'une façon un peu synthétique ce qu'on appelle violence numérique. Alors, comme vous l'avez dit dans votre présentation, vous avez dit qu'il existe plusieurs types. Donc, quels sont les types de violences basées sur le genre que vous connaissez? Ok, c'est aussi une question trop pertinente. Lesquelles que des violences basées sur le genre sont, à l'occurrence, les violences sexuelles, il y a les violences physiques, il y a les violences économiques, il y a certaines pratiques traditionnelles néfastes. Ça fait partie des violences basées sur le genre. Il y en a donc fort. Alors, c'est nous sommes là en train de parler des violences numériques. En tout cas, c'est ça même le sujet de notre émission. J'aimerais que vous puissiez nous dire pourquoi aujourd'hui, ce sont plus les femmes qui sont victimes de ces violences. Pourquoi on ne trouve pas les hommes, mais beaucoup plus on trouve les femmes? Pourquoi seulement elles? Et c'est une très bonne question qui demande aussi une grande réflexion. Mais à cette question, je ne peux pas seulement dire que c'est moi-même qui peux répondre, parce que ceci fait partie d'un constat que nous avons tous fait. Ce sont plus les femmes qui sont exposées aux violences numériques, qui sont plus victimes de ces violences. Et pourquoi? Bon, à mon humble compréhension, soit à ma petite connaissance que j'ai, selon aussi les constats que je fais, c'est que c'est parce que les femmes sont plus visibles sur les réseaux sociaux. Elles sont plus visibles sur les réseaux sociaux, pas dans l'utilité, plus dans l'inutilité. Parce que, imagine-toi si les femmes, ou soit les filles, sont plus visibles sur les réseaux sociaux, plus dans ce qui est utile, plus dans ce qui bâtit, plus dans ce qui construit, je ne pense pas qu'elles seront plus ces victimes. Elles ne seront pas plus ces victimes. C'est parce que vous n'allez pas me contredire. Il y a les filles et les femmes, nous aimons plus ce qui est sexy. Bon, le terme est bien connu. On dit je vais être sexy, puis elle prend photo, elle expose. Mais ce n'est pas ce que cette photo-là peut lui apporter un jour. Et ce n'est pas les effets néfastes qui peuvent produire ces photos-là un jour. Donc, c'est parce que nous sommes plus visibles sur les réseaux sociaux, dans plus ce qui est inutile, pas plus ce qui construit, mais ce qui n'est pas important. Et voilà ce que je peux dire d'une façon. Ça c'est vraiment important. Et j'aimerais savoir, parce que vous dites que nous sommes beaucoup plus sur les réseaux, dans des choses visibles, dans ce qui n'est pas important. Dans des choses qui sont inutiles. Quelles sont ces choses-là? Parce que nous faisons des TikTok, nous prenons des photos sur Snap ou soit. Quelles sont ces choses-là que vous puissiez mentionner? Ouais, des histoires inutiles dans le sens que j'ai mentionné un terme là, sexy et consort. Vous allez voir une fille, de par son habillement, de par son habillement s'exposant sur les réseaux sociaux, peut-être avec un accoutrement qui n'est pas bon. Un accoutrement qui n'est pas bon. Et aussi, il y a une autre dimension que je vais... Parce que souvent, ce n'est pas nous-mêmes qui faisons à ce que nous puissions être victimes. Bon, si je dis nous parce que je suis aussi une fille. Ce n'est pas nous-mêmes qui faisons à ce que nous puissions être victimes de ces violences numériques. Il se peut, par exemple, que tu aies un copain, que tu aies un fiancé quelconque, consort.
Et puis, un certain, je te dis que non, je vais avoir ta photo. Et par là aussi, je vais mentionner l'imprudence, manque d'intelligence aussi. Il va te dire que non, tu envoies-moi ta photo, comme ça, peut-être nue, et qu'on sort. Et toi, sans penser à ce qui peut t'arriver un jour, tu envoies cette photo tellement ivre par l'amour que tu as pendant ce temps-là, sans oublier que l'amour un jour peut aussi s'éteindre. Tu as envoyé cette photo-là un jour, il y a des discordes, il y a des mésententes, il y a des incompréhensions entre vous. Et puis, c'est le monsieur qui va balancer ces photos-là. Très, très, très important. Parce que vous parlez de copains, copines, tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire d'abord à ces filles-là qui se prennent des photos par confiance pour envoyer à leurs copains? Et pouvez-vous leur dire? Bon, ce que moi, je vais leur dire, c'est que, donc, lorsqu'on est d'abord dans une relation, c'est bien d'avoir certaines limites. D'avoir certaines limites, savoir ce que tu peux faire dans une relation lorsque vous n'êtes pas encore engagé, donc lorsque vous n'êtes pas encore officiellement connu comme étant mari et femme. Donc, il y a certaines limites que vous pouvez vous imposer avant que l'époux n'arrive. Parce que, aussi longtemps que vous n'êtes pas encore ensemble, aussi longtemps que vous ne partagez pas les mêmes toits, rien ne vous prouve que vous finirez certainement. Rien vraiment ne vous prouve que, ne vous garantit que vous pourriez toujours finir par être ensemble. D'où quand une personne peut-être te demande, t'exige, souvent d'ailleurs j'entends cela de la part de certains garçons qui disent que souvent si un garçon te demande de lui envoyer des photos nues, ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Donc ces filles-là devraient aussi être attentives à ce genre de choses pour que ne puissent pas être celles qui cèdent bêtement à certains soucis, soit à certaines exigences de part de leurs fiancés, soit de part de leurs copains, pour que un jour qu'elles puissent perdre leur dignité ou soit qu'elles puissent être fragilisées mentalement, soit moralement, parce que ça discrédite vraiment. Merci beaucoup. Alors, quel rôle joue la famille dans ces violences? Parce que vous savez, il y a certains parents, certaines familles, tu as ta fille par exemple, et elle a envoyé des photos à son copain, à son ami, et que ces photos-là se retrouvent publiées. Et la famille, au lieu peut-être d'encadrer la victime, on l'accuse. Pourquoi tu as envoyé ces photos? Pourquoi tu as envoyé cette vidéo? Quel est leur rôle vraiment dans ça? Est-ce que c'est le rôle d'accuser, soit de protéger la victime? Que pouvez-vous nous dire sur ça? Ok, merci. De prime abord, je vais d'abord dire que c'est pas encouragé. On ne doit pas encourager peut-être que ces genres de violences puissent être celles qui se reproduisent du jour le jour. Ouais, la famille doit plus jouer les rôles préventifs. C'est-à-dire que dans une famille, lorsqu'il y a une fille qui a le téléphone, il serait mieux aux parents de pouvoir vérifier ce qui se trouve dans le téléphone de l'enfant. Ce que l'enfant fait dans son téléphone, c'est quoi? Avec qui l'enfant est en contact. Et aussi, il serait mieux aux parents de pouvoir parler à leur fille ouvertement de certaines choses qu'elles doivent comprendre. Leur dire si tu fais ceci, c'est pas bien, si tu fais ceci, c'est bien. Parce qu'il y a certaines choses, beaucoup de filles tombent dans certaines erreurs parce qu'on ne leur avait pas parlé de certaines choses bien avant. D'où il est à nos familles de pouvoir jouer les rôles majeurs parce que c'est ça même la base de toute société. On ne peut pas parler d'une société s'il n'y a pas au départ la famille. Donc, nous demandons aux familles, soit aux parents, de pouvoir penser à bien encadrer leurs enfants. Et surtout si ils sont déjà sur les réseaux sociaux, de pouvoir leur apprendre comment ils doivent utiliser ces réseaux. Parce que les réseaux sociaux aujourd'hui détruisent en même temps qu'ils construisent. Donc, ça dépend de la façon dont la personne peut l'utiliser. Ok, vous dites que non, les parents doivent être là à veiller au téléphone de leurs enfants, savoir avec qui ils causent, tout ça. Non. Que nous, et je crois, nous sommes déjà majeurs. Pour les filles qui sont déjà majeures, ils doivent toujours être là à veiller, surveiller les téléphones, savoir avec qui ces filles-là causent, surtout les majeurs. Ok, c'est une très bonne question. Là, tu as pensé d'une façon légale, mais sociologiquement parlant. Lorsqu'une personne est encore, d'ailleurs, juste même à la mort, tu vas toujours demeurer l'enfant de tes parents. Et avant même que la personne ne devienne majeure, il y a certaines valeurs que les parents lui inculquent. Donc, nous comprenons que la façon d'agir de certaines des filles dépend aussi de la façon dont elles sont élevées. Si peut-être à un certain âge de la majorité, avant même qu'elle puisse atteindre cet âge-là, ses parents lui avaient inculqué de bonnes valeurs.
des bonnes moralités. Je ne pense pas qu'elle puisse tomber dans ce genre d'erreur. Vous avez dit depuis le début que vous êtes la coordonnatrice de l'APES. Alors, quel est votre apport dans la lutte contre les violences numériques? Ok, c'est une question très importante et aussi très intéressante. En fait, en tant qu'une organisation qui sont impliquées dans la promotion et la protection du droit de l'homme, tout en mettant un accent particulier sur la promotion et la protection du droit des femmes et des enfants, notre apport, c'est de pouvoir éveiller la conscience de ces femmes et de ces filles sur certaines mesures préventives de lutte sur les violences numériques. Comment? Au travers des différentes sensibilisations que nous menons, tout en mettant à la disposition de ces filles, soit en éveillant leur conscience, de ne pas toujours être celles qui mettent des images, soit qui postent certaines photos qui vont un jour se retourner contre elles-mêmes. Ou soit au travers les différentes vidéos qu'elles peuvent faire qui peuvent se retourner contre elles-mêmes. Ce que nous leur demandons, notre apport surtout, c'est l'appel à la vigilance. Okay. C'est l'appel à la vigilance, d'être vigilante dans la façon d'utiliser les réseaux sociaux, dans la façon d'utiliser les téléphones et dans la façon d'utiliser les différentes plateformes numériques. Parce que c'est au travers ces différents canaux que ces violences se commettent. Nous devons toujours être debout pour pouvoir lutter contre les violences basées sur le genre, jusqu'à ce que ceci, ou soit celle-ci, se taise. Nous devons tous lutter pour mettre fin à la violence, parce qu'elle ne construit pas, elle ne bâtit pas. Donc nous devons nous tenir main dans la main pour pouvoir taire les différentes violences qui se commettent dans nos communautés respectives, pour bâtir un Congo prospère et fort. Merci beaucoup, Madame Angèle, pour ces éclaircissements qui sont très précieux. Alors, nous retenons que la violence numérique n'est pas virtuelle. Elle est réelle, elle blesse, elle détruit. Elle doit être combattue avec toute la rigueur. Alors, à vous qui nous suivez aujourd'hui, souvenez-vous que le numérique est un espace public et respecter une femme en ligne, c'est aussi respecter l'humanité. Alors, restons engagés durant ces 16 jours d'activisme et au-delà pour bâtir une société où chaque femme peut s'exprimer, exister et évoluer sans peur. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine édition de Paroles aux femmes congolaises. Paroles aux femmes congolaises, votre voix, votre miroir, votre pouvoir. À très bientôt pour un nouveau thème. N'oubliez pas de vous abonner, partager et liker. Merci. Ilunga ni chala badibimpe bonso bwabu bajolola munkwasa. Ilunga ujua mbile chala netu ya munzubu wa chila jilu. Chala ujua imana kulu mutahili ilunga mumpala. Ujua mupesha kapot kumpala kwa bionso. Chenze jechi chakupesha ilunga chinji chikola. Tuya munzubu wa chila jilu. Kwa takandundu. Echinchi nyechi chamalo akandundu. Ka! Chile bana mumpongo. We utuka wena fenyi. Muka jufeshe bayende kandundu obo kufetangana. Ebi byonso ebi manga. Mubika jilbe abankambo betu. Chile utuka muvu ni mumu nanganyi. Wenzela kandundu. Ujusu konshiba. Ilunga ujuka nga chibi chakunzu bwa chila jilu ne umushia. Uju yokuno maluvu munzu bwa chinuinu. Munzu bwa chinuinu mulunda wende uva musomba mubyende. Umumo na mwikale bu muntu uje ne bwalo. Uju semena pa bwipinende ne uju mwebeja. Chena mukumo na mutu to. Uju bwalwanyi. Mulunda wani kofukangi. Jikumwa na wewe ni chinchi chabu. Uji ne bwalo anyi. Lekela mwena janyi. Muka janyi kilimpe chinchi chonswechi. Uju mpeshe kandundu otutubetane nene. Mwanetu mukajeba ujukwenzele bimbi kwena mumenyene bobwimpu gweba anyi kandundu kajika kubabantu bokubeta mafu adika imelele menji nikabehula kumasama ajuumbukila kujipetangana jamulume numukaji nijisama jasida tosikejela mulunda wanyi
na kumanya mpinje kwa chini shela bana vumpesha kandundu makelele ninga tamuka jantu ane ndekunzubu obukolo bwa mubiji wabaturonge shemishindu mimpe ya kwenzela ntanto obuleji munda mwajiku mokulu ata kandundu bimpe kwata mulunda wanyu twasakijile twete bonso tokwanga tejipanganyika ya shulumbu cha kwenzela lele lwimpe munda mwajiku batatu benanzubu balumene bakaji lulelulele menji mbwalu bwa bantu bonso budi butangile balumene bakaji bwansombele mulenga mumekwetu